En janvier dernier, l'ancien journaliste et présentateur Patrick Poivre d'Arvor était accusé de viol et d'agression sexuelle par l'écrivaine Florence Porcel. L'ancien présentateur vedette est visé par une enquête pour viol. Tout est parti, Mélanie Vecchio, d'une plainte de l'écrivaine Florence Porcel. Depuis, dans la presse et les médias, les langues se délient. Si certains confirment que l'attitude de PPDA envers les femmes a toujours été très déplacée. Clairement, on le voyait arriver avec sa séduction, on le voyait arriver avec ses gros sabots comme ça, venir vous draguer et tout ça. D'autres, comme son ex-compagne Claire Chazal, le défendent et le disculpent de toute violence quelle qu'elle soit. Bien qu'étant séducteur, il n'est en rien ni dans la violence ni dans la force. Jusque-là silencieux, PPDA a décidé de prendre la parole mercredi soir sur TMC pour s'expliquer sur les faits. S'il a réfuté toute accusation en expliquant que c'était une époque totalement différente de celle d'aujourd'hui, une phrase n'est cependant pas passée inaperçue. Il y avait parfois des petits bisous dans le cou, parfois des petits compliments. Ce comportement aujourd'hui n'est plus accepté par les jeunes générations. Suite à cette séquence, beaucoup se sont indignés, trouvant ces propos totalement déplacés. Et le bisou dans le cou, je suis désolé, c'est plus du charme ou de la séduction ni un jeu. C'est intrusif quand même. Voilà, c'est vraiment très intrusif. Il semblerait que lors de cette interview, PPDA ait un peu plus creusé sa tombe. Et vous, êtes-vous choqué par la phrase de PPDA? Alors, bon... On rigole un petit peu sur le plateau parce que j'ai vu mon amie Raquel Garrido qui a été excellente hier soir aux côtés d'Éric Nolot. Hein, vraiment bravo à vous pour votre émission hier soir. D'ailleurs, vous allez rester avec nous aussi sur le sujet avec Jean Messia. Ah, j'ai cru que vous alliez dire que la prochaine fois, c'est moi qui animais. Et ça, elle ne veut pas le lâcher. On en reparlera. Pour l'instant, on a Sabrina Missek qui est avec nous. Merci. Merci Sabrina d'être là. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, vous êtes écrivaine et vous faites partie du cercle très proche de Patrick Poivre d'Arvor. Et il y a cette vidéo... cette phrase polémique de Patrick Poivre d'Arvor qui a fait énormément parler. On va la revoir et vous allez nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes choqué par cette phrase ou pas? Et bien sûr, on va avoir votre avis et vous allez nous dire, vous, c'est vrai que vous le connaissez depuis des années et vous avez une très très bonne relation. Enfin, ça se passe très bien. Vous êtes amis avec lui depuis combien de temps? 17 ans. 17 ans, ah oui, quand même. C'est plus que moi avec Castaldi. Non. Quoi? Ça fait 17 ans, connard. Non, on s'est pas blairé pendant 15 ans. Allez, c'est ça, ça fait 17 ans. Ce comportement... où il y avait parfois des petits bisous dans le cou, parfois des petits compliments, ou parfois du charme ou de la séduction. Ce comportement, aujourd'hui, n'est plus accepté par les jeunes générations. Moi, j'ai peut-être dragué, je pense que j'ai jamais fait de drague lourde. Mais il est possible qu'aujourd'hui, des femmes se sentent agressées, ou en tout cas ne vivent pas ça bien. Alors, qui est choqué par cette phrase? Gilles Verdez, bien sûr. Bisous dans le cou, c'est très simple. Selon le code pénal, une agression sexuelle, c'est toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Bisous dans le cou, c'est une agression sexuelle. Donc, légitimer comme ça le bisou dans le cou, c'est une folie de PPDA. Il reconnaît l'agression sexuelle. Delphine. Mais cette phrase, en fait, elle est horrible parce que draguer, c'est une chose, mais quand on drague, on reste à distance. À partir du moment où on va, on touche, on fait des bisous, on rentre dans la zone d'intimité de la personne, on viole sa zone d'intimité. Donc là, en disant ça, il se grille. C'est vraiment triste pour lui. Alors, Sabrina, qu'est-ce que vous répondez à ça, ces deux déjà Alors, moi déjà, j'avais pas vu l'émission, donc j'ai regardé le replay hier soir. Nous aussi, on regarde très peu cette émission. Alors forcément qu'après, moi, je suis tellement impliquée émotionnellement dans cette histoire que peut-être que je manque d'objectivité. Forcément que pour moi, un homme qui va faire un bisou dans le cou à une femme qui ne consent pas, ça me choque. Et il m'en faut beaucoup moins pour que je réagisse et pour que ça me rende mal. Mais en fait, votre relation avec lui, votre amitié pour lui, fait que vous vous dites, je le connais, donc peut-être ses intentions n'étaient pas celles que on ressent tous ici. C'est surtout le contexte dans lequel c'était dit. Moi, ce que j'ai vu, c'est Yann Barthès qui demande à PPDA, est-ce que vous pensez qu'il y a des codes différents de séduction par rapport à votre génération? Et puis lui, il répond, je charmais, je draguais ou je faisais des bisous dans le cou. Est-ce que j'adhère à ça? Non, bien sûr que non. Pour moi, c'est des gestes que moi, j'accepterais pas non plus. Mais quand ça a fait polémique, j'ai cru que c'était parce qu'il l'avait dit qu'il l'avait fait à la plaignante. Puis en fait, c'était pas ça le contexte. Et je voudrais dire un truc sur Yann Barthès et l'interview. Je l'ai vu, l'interview en replay. Et il y a plein de gens qui ont critiqué Yann Barthès. Et je le dis, moi, franchement, et je trouve qu'il lui a posé les bonnes questions à PPDA et qu'il lui a posé des questions qu'on lui aurait posées ici. On n'aurait pas fait mieux ici dans l'interview de PPDA. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé qu'il lui avait posé quand même des questions. Il avait été quand même, il lui avait posé des questions assez dures quand même. Je ne suis pas sûr que j'aurais fait mieux parce que j'ai vu pas mal de gens critiquer son interview. Voilà, je préfère dire, je ne suis pas sûr qu'on aurait fait mieux ici ou que j'aurais fait mieux. Je vous le dis. Il l'a pas non plus sorti de sa zone de confort, Cyril.
Il l'a pas non plus énormément sorti de sa zone de confort. À mon avis, c'était aussi peut-être c'était peut-être un deal aussi. Exactement, on est dans la communication plus que dans le journalisme. C'est ce qui se passe aussi avec des invités qui viennent, ils disent mais attention, vous me parlez pas de ci, vous me parlez pas de ça. Donc après, on peut pas savoir ce qui s'est passé dans les coulisses. Mais je vous dis, je suis pas sûr que j'aurais fait mieux que lui dans l'interview parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué. Sur ça, je suis pas tout à fait d'accord avec l'opinion populaire. Moi, je suis d'accord avec l'argument de PPDA dans le sens où les mœurs ont changé depuis 20 ou 30 ans, ça c'est une certitude. Ensuite, PPDA, il est accusé de viol. Est-ce que des petits bisous dans le cou, c'est un viol techniquement? Non mais c'est pas le propos. Parce que c'est ça. Il répond aux accusations en disant il y avait des petits bisous dans le cou. Donc est-ce que c'est un viol, oui ou non? C'est une agression sexuelle. C'est très intrusif. Laissez-moi terminer. Si la réponse est oui, ça veut dire qu'il y a des viols chaque semaine dans les boîtes de nuit. Ça veut dire que vous n'avez jamais vu un homme et une femme ou un homme et un homme, peu importe, dans une phase de séduction, même entre des personnes consentantes, avec quelqu'un qui essaye d'embrasser l'autre et qui le repousse. Et qui en phase de séduction, c'est autre chose. Alcoolisé. En phase de lui, il dit quoi? Il dit que c'est un séducteur. Non, là, il met en parallèle des petits mots ou des mots gentils et un bisou dans le cou. Exactement. Donc ça n'a pas de sens. Entre évidemment, tu vas dîner avec quelqu'un, ça se passe bien, tu es dans la séduction, tu peux l'embrasser, mais c'est consenti. Ah, là, effectivement, il y a des... En boîte de nuit, combien de fois on a vu des femmes repousser des hommes qui sont un peu lourds, qui leur font des bisous dans le cou, etc. Est-ce que ça en fait des violeurs? Alors j'en fais des violeurs. Tu fais pas un bisou dans le cou à une nana que tu connais pas. Mais non, mais c'est pas le propos. Sabrina, c'est qui pour vous Patrick Poivre d'Arvor? Parce que vous dites, c'est pas votre père, c'est pas votre meilleur ami, c'est Patrick. Oui, exactement. En fait, je lui ai écrit une lettre il y a 17 ans, parce que j'avais lu le livre qu'il avait écrit pour sa fille. Moi, je souffrais d'anorexie. Et je lui ai écrit une lettre suite à la lecture de ce livre-là, pas celui-là, donc le livre pour sa fille. Et il m'a répondu, il m'a proposé de venir à TF1, puis un peu des similitudes avec la plaignante, c'est que on a le même âge, j'ai aussi écrit, j'avais aussi 21, 23 ans. J'étais à TF1, c'était en 2003. J'ai été dans les bureaux de Patrick pendant peut-être 5 ans, une fois par année. Et puis, lui, il m'a toujours encouragé à l'écriture. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté? Jamais. Jamais? Jamais d'ambiguïté. Et je veux dire, c'est un homme qui m'a mené à ma guérison. Il vous a beaucoup aidé? Mais énormément. Et alors, je ne suis pas du tout en train de faire le procès parce que moi, j'ai une belle histoire et j'ai un homme qui m'a respectée. Je sais que les histoires sont différentes. Bien sûr, vous ne dites pas que c'est pas la même chose que ça s'est passé la même chose pour Florence. Et vous non, ne dites mais pas depuis ça. 2 et semaines. vous racontez votre expérience. Exactement. Moi, depuis 2 semaines, je vis un enfer parce que moi, j'ai envie de défendre mon histoire. Oui. J'ai avec lui, qui est sincère. Mon livre, il est sorti en septembre, donc c'est pas comme si je venais maintenant pour essayer de me défendre. Non, Le livre, il est sorti avant. C'est 280 pages où j'évoque tout ce qui m'a aidé. Et vous savez, quand on souffre d'anorexie, et puis peut-être toutes les addictions, la personnalité, elle est bouffée. Et moi, mes reliefs féminins, toute ma vie, j'avais plus rien, il n'y avait plus de vie intime, plus rien. Et Patrick, il m'a énormément aidé pour que je redevienne une femme qui se respecte, qui ne tolère pas n'importe quoi. Donc, quand j'ai appris ça il y a 2 semaines, moi, je me suis pris 6 trains dans la figure. Je dis, c'est pas possible. Alors, en plus, vous savez comment elle a appris? Elle a regardé Apprendre ou à laisser. Ouais. C'est ça. Et en fait, j'ai teasé sur le sujet, sur Patrick Poivre d'Arvor, et c'est comme ça que vous l'avez appris. Oui, c'était affreux. J'étais en train de me préparer, j'avais une radio franchement, le soir. l'apprendre en plus avec ma gueule, ça fait beaucoup. Mais j'ai surtout cru qu'il était mort, en fait. Parce que vous n'avez pas dit les causes, vous avez dit, je vous ai dit après la pub ou comme ça. Oui. Et je me suis dit, non, il est plus là. Et tout de suite que j'explique mal les choses, c'est pas grave. Non, mais voilà. Non, mais en tout cas, c'est bien qu'on ait votre avis et votre sentiment et votre histoire avec Patrick, parce que voilà, pour elle, c'est une toute autre histoire que pour Florence. Pour vous, au contraire, ça a été quelqu'un qui vous a énormément aidé et qui vous a sorti d'une maladie qui fait énormément de dégâts. Raquel. Bonjour. Raquel, la question, pour vous, est-ce qu'elle vous choque, la phrase de Patrick Poivre d'Arvor? Bien sûr, mais Gilles Verdez l'a très bien expliqué. Guillaume se fait l'avocat du diable en faisant semblant que les bisous dans le cou, c'est pas un viol, et que comme c'est pas un viol, du coup, c'est pas une agression. Mais Gilles Verdez a bien fait le point de la situation sur le plan juridique. C'est bien une agression sexuelle. Mais au-delà de la qualification juridique, on est bien, en fait, on met le doigt sur quelque chose de plus profond, de culturel, en fait. Puisqu'il parle des générations. Et en gros, il y a des générations où c'était acceptable et aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et ce qui est frappant, c'est que cet homme-là, encore aujourd'hui, en 2021, ne comprend pas, en fait. Il a l'air de ne pas comprendre que lorsqu'on est dans une situation de pouvoir, de magistère professionnel, moral, artistique, dans les partis, n'importe où, là où vous avez en dessous de votre rang des personnes qui, peut-être grâce à vous, auront un emploi, auront un rôle, où vous pourrez préfacer leur livre, comme c'est votre cas, que sais-je, eh bien, vous vous abstenez.
vous vous abstenez. Quand bien même il y aurait une jeune femme qui est prise ou peut-être dans une illusion d'une stratégie professionnelle, peut-être donnerait l'impression de consentir à quelque chose, il faut s'abstenir. Et moi, j'invite chacun, et madame, j'aimerais que vous lisiez le livre de Florence Porcel. Et j'aimerais que vous lisiez les pages où elle raconte, justement, dans ce livre Pandorini, elle raconte cette scène qui a eu lieu dans le bureau du personnage dont on comprend qu'il est Patrick Poivre d'Arvor. Parce qu'en fait, on comprend toute la complexité de passer à la casserole quand on est une femme. Et de cette espèce d'invraisemblable abnégation dont font preuve les femmes qui passent à la casserole, où elles ne savent pas vraiment précisément ce qui leur arrive, elles ne savent pas précisément, elles ne sont pas en capacité de dire oui, dire non. Dans le livre de Florence Porcel, ce qui m'a, je trouve, absolument bouleversant, c'est que même elle, alors il y a 39 ans d'écart, elle est très jeune, c'est une étudiante, elle est face à un homme de pouvoir qui a 39 ans de plus qu'elle, et même elle va faire un peu semblant de consentir. Et alors qu'elle est vierge, qu'il le sait, qu'il a eu des messages avec elle, et qu'à la fin, elle lui dit « Vous vous rendez compte, j'ai fait de vous une femme ». Donc là, je pense qu'on ne peut pas se permettre de dire ah ben non, il est sympa. D'ailleurs, dans le livre, elle dit qu'il y a des femmes qui vont venir. Sabrina, elle n'a pas dit qu'il était sympa. Sabrina, elle a raconté son expérience. Et c'est très gentil de votre part d'être venue nous raconter votre expérience parce que voilà, c'est un autre point de vue que celui de Florence. Et c'était important également de l'avoir. J'espère que Florence viendra nous voir un jour d'ailleurs sur ce plateau.